Voici ce qui se passe quand une occasion joyeuse se transforme en une tragédie imprévue. C'est là que notre histoire commence. Au cœur d'un moment qui aurait dû être rempli de jubilation et d'amour, nous faisons la connaissance de Do, un homme qui attendait avec impatience l'arrivée de sa nouvelle fille, Gabriella. Il avait été emporté par le tourbillon de l'anticipation, décorer la chambre de bébé, choisir des vêtements minuscules et imaginer un avenir rempli de rire et de bonheur. Sa femme, Mélanie, était à ses côtés, rayonnante de l'éclat de la maternité imminente. Il s'était préparé au tété nocturne, au change de couche et aux nuits sans sommeil qui accompagnent l'arrivée d'un nouveau-né. Mais rien, absolument rien, ne les avait préparés au tournant choquant des événements sur le point de se dérouler. Au milieu de l'accueil de Gabriella dans le monde, Mélanie décède tragiquement des suites d'une complication médicale imprévue, une embolie de liquide amniotique, une condition rare et souvent fatale, l'emporte loin de son mari aimant et de sa fille nouveau-née. Le monde, tel que Do le connaissait, s'effondre autour de lui. Les rires joyeux qui auraient dû remplir la salle d'accouchement sont remplacés par un silence assourdissant. Le futur qu'il avait imaginé avec Mélanie et leur fille est brisé en un instant. Son chagrin est reflété par le choc et le désespoir qui se propagent à travers leur famille et leurs amis. Ils luttent contre la perte soudaine, leur cœur lourd de chagrin, leur esprit rempli d'un tourbillon de questions. Comment quelque chose d'aussi tragique a-t-il pu se produire lors de ce qui aurait dû être un moment de pure joie? Do est laissé pour naviguer dans ce nouveau monde, un monde sans Mélanie, tout en accueillant une nouvelle vie en son sein. Il tient dans ses bras sa fille nouveau-née, un précieux cadeau de sa femme, alors qu'il lutte contre le chagrin écrasant de perdre la femme qu'il aimait. Face à cette tragédie imprévue, où trouve-t-on la force de continuer? Alors que nous plongeons plus profondément dans cette histoire extraordinaire, nous découvrirons que même dans les heures les plus sombres, l'esprit humain peut trouver un moyen de perdurer. Lorsque l'adversité frappe, comment trouve-t-on le courage de riposter? Dans le sillage du décès tragique de Mélanie, la bataille pour la survie ne faisait que commencer. Les complications qui ont suivi étaient comme une tempête dans un verre d'eau, menaçant de faire chavirer le petit bateau d'espoir qui restait. L'une de ces complications était la mort clinique de Mélanie suite à une embolie de liquide amniotique. Une condition rare et souvent fatale qui survient lors de l'accouchement. Les chances semblaient insurmontables, comme une chaîne de montagnes imposantes qui projetaient de longues ombres menaçantes. Les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé travaillaient sans relâche, leurs visages masqués par la concentration et l'inquiétude, alors qu'ils naviguaient dans les eaux dangereuses de l'état de Mélanie. Les machines bipaient et tournoyaient, leur voix mécanique racontant l'histoire d'une vie suspendue à un fil, mais dans cette tempête de désespoir, un phare d'espoir commençait à briller. La famille et les amis commençaient à se rassembler, leur cœur lourd de soucis mais inébranlables dans la foi. Grands-parents, tantes, oncles, cousins et amis proches, une tapisserie de relations tissées par l'amour pour Mélanie et sa famille. Leur voix s'élevait en prière, une symphonie d'espoir qui résonnait à travers les couloirs stériles de l'hôpital et pénétrait au cœur de la bataille. Ils priaient pour la force, pour la guérison, pour un miracle. Ils priaient avec une ferveur palpable, leurs mots témoignant de leur foi inébranlable en la puissance de la foi. Leurs mains se rejoignaient, leurs yeux fermés dans la concentration, ils formaient une forteresse d'espoir autour de Mélanie et de sa famille. Ils refusaient de laisser le désespoir s'installer, choisissant plutôt de rester fermes dans leur foi et leur amour. La bataille était loin d'être terminée, et le chemin vers la guérison était encore enveloppé d'incertitudes. Pourtant, au cœur de cette tempête tumultueuse, ils ont trouvé le courage de riposter. Ils ont choisi de croire, d'espérer et d'aimer, même lorsque le monde semblait s'effondrer autour d'eux. Parce que lorsque l'adversité frappe, ce n'est pas la taille de la tempête qui compte, mais la force de votre ancre. Contre toute attente, ils ont choisi de croire au pouvoir de l'amour et de la foi. L'amour et la foi peuvent-ils vraiment accomplir des miracles dans les heures les plus sombres? Lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous, nous cherchons un phare d'espoir. C'est souvent dans ces moments de désespoir que la force de l'esprit humain brille vraiment. Pour Do, le père de sa fille nouveau-née, Gabriella, cette force est venue sous forme d'amour et de foi inébranlable. Lorsque la vie tourbillonne dans un tourbillon d'incertitude, il est facile de perdre de vue l'espoir. Mais Do, malgré la tempête qui faisait rage autour de lui, s'accrochait à son amour pour sa femme Mélanie et sa fille nouveau-née. Sa foi, forte et inébranlable, lui servait de boussole, le guidant à travers la mer tumultueuse d'émotions qui menaçaient de l'engloutir.
Alors que l'équipe médicale se battait sans relâche pour stabiliser l'état de Mélanie, Do se retrouvait sur une montagne russe d'émotions. Un moment, il planait haut sur un éclat fugace d'espoir, le suivant, il plongeait dans les abysses du désespoir. Pourtant, au milieu du chaos, Do restait inflexible, sa foi et son amour inébranlables. Il croyait que l'amour pouvait tout conquérir, même les chances apparemment insurmontables qui se dressaient contre eux. Il s'accrochait à la foi que des miracles pouvaient se produire, même dans les circonstances les plus désespérées, dans l'environnement stérile et froid de l'hôpital, l'amour et la foi de Do rayonnaient chaleur et espoir. Il était un phare, sa croyance inébranlable illuminant le chemin pour ceux qui l'entouraient. Son amour pour sa femme et sa fille était un témoignage de la puissance de la résilience humaine, sa foi un témoignage de la puissance de la croyance inébranlable. À travers les montagnes russes d'émotions, les interventions médicales tendues, le constant basculement entre la vie et la mort, Do restait inflexible. Son amour et sa foi sont devenus leur roc. Leur constante dans une mer d'incertitudes tumultueuses et immuables, face à l'incertitude, l'amour et la foi restaient leur seule constante. Que se passe-t-il lorsqu'un miracle défie tous les pronostics médicaux? Dans les heures les plus sombres, lorsque tout semblait perdu, un éclat d'espoir est apparu. Dans un tour du destin qui défiait toutes les attentes et les probabilités, Mélanie a survécu. Elle a lutté, s'accrochant au fil de la vie avec une force qui était rien de moins que miraculeuse. Malgré le sombre pronostic, le corps de Mélanie a commencé à réagir. Les médecins et le personnel médical étaient stupéfaits alors que ses signes vitaux se stabilisaient. Son rythme cardiaque devenait régulier et qu'elle reprenait son souffle. Il y a eu un soupir collectif d'incrédulité, puis un soulagement écrasant. L'impossible s'était produit, Mélanie était en vie. Ce n'était pas seulement un triomphe contre les chances médicales, c'était le pouvoir de la prière, de l'amour et de la résilience qui transparaissaient. Les prières ferventes de la famille et des amis, la foi inébranlable de son mari Do, et la détermination pure et simple de Mélanie elle-même, tous s'entrelaçaient dans une force puissante qui défiait la mort elle-même. Chaque prière prononcée, chaque larme versée, tous les mots chuchotés d'amour et d'encouragement n'étaient pas en vain. Ils ont créé une force puissante qui a ramené Mélanie du bord du précipice. Ce n'était pas seulement un miracle médical, mais un témoignage de la puissance durable de l'esprit humain et de l'amour. La guérison miraculeuse de Mélanie était un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir miraculeux de l'amour et de la foi. C'était un rappel puissant que même face aux circonstances les plus désespérées, l'espoir peut fleurir. C'était la preuve que les miracles se produisent, même dans les endroits les plus inattendus et dans les moments les plus désespérés. Alors que les yeux de Mélanie s'ouvraient, rencontrant le regard larmoyant de son mari et les visages joyeux de sa famille et de ses amis, il était clair que ce n'était pas simplement une guérison. C'était une renaissance, un témoignage de l'esprit humain indomptable et une affirmation puissante du pouvoir de l'amour et de la foi. Quand l'espoir semblait perdu, un miracle surgissait. Ce miracle était Mélanie, un symbole d'espoir, de résilience et du pouvoir indestructible de l'amour, que l'appréciation, un sens plus profond de la gratitude. Leur parcours leur a appris à chérir chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment passé ensemble en famille. En fin de compte, c'était l'amour, la foi et la résilience qui ont triomphé de l'adversité. Chaque battement de son cœur, chaque souffle qu'elle prend, est un rappel du miracle qui s'est déroulé, le miracle né de l'amour et de la foi face à une tragédie impensable. La foi de Do n'a jamais vacillé, sa croyance en le pouvoir de la prière, sa confiance en la force de sa femme et son espoir inébranlable pour un avenir meilleur. Avec un phare les guidant à travers la tempête, son amour pour Mélanie et Gabriella servait de phare, illuminant les coins les plus sombres du désespoir et rallumant la flamme de l'espoir quand tout semblait perdu. Et puis il y a Gabriella, le nouveau-né devenu le symbole de la résilience. Son arrivée dans le monde, bien marquée par la tragédie, a servi de rappel constant de la force de l'esprit humain. Son existence minuscule était un témoignage du pouvoir indomptable de la vie, un phare d'espoir dans une épreuve qui testait les limites de la foi et de l'amour. En fin de compte, ce ne sont pas les interventions médicales ou les probabilités qui ont défini leur histoire. C'était leur résilience partagée,
leur foi durable et leur amour sans bornes qui les ont portés à travers chaque moment de la vie. Maintenant, ils ont une nouvelle appréciation, un sens plus profond de la gratitude. Leur parcours leur a appris à chérir chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment passé ensemble en famille. En fin de compte, c'était l'amour, la foi et la résilience qui ont triomphé de l'adversité. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.